Ils m'ont expliqué qu'il avait déjà été condamné par le passé. Et au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais dans ce cas-là, mais pourquoi on m'a laissé avec lui quand même? J'ai été agressée de l'âge de 3 ans jusqu'à 9 ans par un multirécidiviste. J'ai découvert ça en parlant plus tard à 16 ans. Je serai la bienvenue, alors peu importe ce qu'il fallait consentir pour y avoir accès. C'est cela qu'est l'inceste, le tabou de l'inceste, sans mots pour le nommer, sans espace de parole, sans relais affectif, sans refus, c'est la victime qui se retrouve quelques années plus tard à porter le poids de la honte. Pour moi aujourd'hui, c'était important de venir parce que je voulais parler en particulier en fait, d'un problème qui est la récidive des agresseurs. C'était mon grand-oncle. Et donc ces autres victimes sont ses petits-enfants. Et les premières victimes, c'est des enfants que gardait son épouse qui était assistante maternelle. Donc, il a été condamné une première fois, il avait avoué, il est sorti de prison. 1 an plus tard, il a récidivé, il a nié. Et pendant la procédure, pendant ce procès-là, il m'agressait moi aussi pendant ce temps-là. Donc finalement, il a été, donc, pour son deuxième procès, juste condamné à 2 ans de sursis, alors que c'était une récidive. Et donc moi, ensuite, il a été condamné en 2013, encore à 4 ans de prison, dont 3 de sursis. Donc pour un multirécidiviste. Donc cette fois-ci, c'était vraiment considéré comme récidiviste par la loi. Et pour moi, c'est quelque chose de très important qui doit aussi être pris en compte parce qu'un violeur, un agresseur d'enfants, il fait souvent beaucoup de victimes. Et quand on a finalement en face de soi un agresseur qui récidive, qui re-récidive encore, je ne comprends pas qu'on puisse juste le laisser libre. Alors, moi, en fait, du coup, j'ai été agressée de 3 ans jusqu'à 9 ans. À 9 ans, j'ai réussi à lui dire non. Et à 16 ans, il m'a agressée une nouvelle fois. 1er janvier 2010, donc c'est une date qui reste gravée dans ma mémoire. Et à ce moment-là, je n'avais pas réussi à me défendre et j'ai compris qu'il fallait que je parle parce que je ne voulais pas qu'il continue et qu'il recommence. Du coup, j'ai appris qu'il était multirécidiviste après avoir parlé, donc quand ma mère a été mise au courant. Au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais dans ce cas-là, mais pourquoi on m'a laissé avec lui quand même? Pourquoi on m'a laissé... En particulier son épouse à lui qui savait en plus à ce moment-là qu'il était finalement encore en procédure, qu'il venait de récidiver et m'a quand même laissée seule dans ma chambre avec lui. Et ça a été aussi un soulagement de dire mais du coup on va me croire parce qu'il l'a déjà fait, il a déjà avoué l'avoir fait. Je n'ai pas d'enfant et en fait je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne me sens pas du tout en fait capable d'avoir des enfants parce que j'aurais trop peur de soit trop les protéger, trop vouloir les protéger et finalement les étouffer, ou de ne pas assez les protéger et qui finalement ils soient agressés. Donc en fait, d'être toujours dans une vigilance permanente. Et j'ai vraiment pas envie de ça.